Waouh, bonjour Sandrine. Ah, bonjour. Tu vas bien? Waouh, tes cheveux sont magnifiques. Ah, mes cheveux, merci, c'est gentil. Ça a poussé en une nuit. Ouais, ils ont poussé en une nuit, ouais. Franchement, faut Ouais. garder tes cheveux naturels plus Oui, souvent. oui, je ferai cette coupe beaucoup plus souvent. Ouais, bonne journée. A few moments later. Bonjour les amis, ici Sandra, mais pas la Sandrine du petit extrait que vous venez de voir. Une autre Sandra, voilà, vous avez pris la température du sujet du jour à travers ce petit extrait. Et moi, je vous souhaite la bienvenue pour la vidéo de ce jour, comme chaque dimanche. Voilà, vous l'avez remarqué, nous parlons aujourd'hui d'un sujet aussi passionnant que sensible, à savoir le port des faux cheveux, cheveux artificiels comme on veut, à travers perruques ou extensions. Et la vidéo de ce jour est en fait ma réponse à une remarque que j'ai reçue à la suite de la vidéo que j'avais faite il y a 2 semaines où je parlais de la grande styliste modéliste congolaise Karine Pala, voilà, qui représente la RDC à travers différents événements de mode. On y revient beaucoup plus loin en détail. À ce niveau, voilà, pour un peu de contexte, c'est que à la suite de cette vidéo, j'avais reçu cette remarque-là disant que les perruques ne constituaient pas de l'authenticité. Nous abordons donc ces sujets aujourd'hui où nous allons remettre en question beaucoup d'idées reçues, voilà, et des stéréotypes. Mais avant d'aller beaucoup plus loin, un petit spot publicitaire comme d'habitude, on se retrouve tout de suite après pour le vif. Ici Sandra de la boutique Sandra Bella Mode. Vous avez notre boutique de mode en ligne basée à Genève et la boutique physique en République démocratique du Congo. Retrouvez toutes les informations concernant notre boutique en barre de description de cette vidéo. Et c'est parti pour notre sujet très passionnant de ce jour. Et voilà les amis, aujourd'hui nous répondons à une question claire. Est-ce que le port de perruques, des cheveux artificiels par les femmes africaines constitue de l'authenticité ou pas? Je rappelle ici qu'il s'agit d'une remarque que j'ai reçue à la suite de la vidéo que j'ai faite il y a 2 semaines concernant notre grande styliste modéliste Karine Pala. Voilà, une femme qui a été autrefois mannequin, aujourd'hui styliste modéliste, actrice, multi-entrepreneur et philanthrope. Je vous invite d'ailleurs à regarder cette vidéo que j'ai faite à son sujet, excellente vidéo faite il y a 2 semaines, vidéo qui a donné lieu à la remarque dont nous parlons aujourd'hui concernant les perruques et l'authenticité africaine. Et je vous informe que Karine Pala vient d'ailleurs de recevoir un prix d'excellence en RDC dans son domaine de la mode, de la part de la fondation Alpha Perla sous le haut patronage du ministère de la Famille et des Enfants. Voilà. Par ailleurs, elle vient de confectionner une robe qu'elle a faite en seulement quelques heures pour une personne qui lui a fait une bonne publicité vu son audience et que je vais laisser parler par elle-même. On se retrouve tout de suite après pour la suite de notre sujet. Karine Pala, qui m'a confectionné cette magnifique robe en quelques heures, en seulement quelques heures. Je pense que si elle avait eu du temps, ça serait encore plus magique. C'est magique, mais ça serait encore plus waouh. En quelques heures, elle m'a rendu très belle. Merci à toi. Et donc, voilà les amis, vous avez entendu par vous-même, en seulement quelques heures, notre styliste Karine Pala a confectionné pour la coach Amande Chic, que beaucoup d'entre vous connaissez. Voilà, elle a des centaines de milliers d'abonnés. Excellente publicité pour Karine Pala. Elle lui a confectionné cette magnifique robe. Quand on parle d'une personne qui connaît son boulot, styliste, modéliste, qui rend la RDC fière, particulièrement nous, de sa province, le Sankourou, comme je l'expliquais dans la vidéo faite il y a 2 semaines. Voilà, sans plus tarder, nous allons aborder maintenant le fond de notre sujet de ce jour. Et donc, dans la vidéo que je faite il y a 2 semaines,
je présentais 2 événements auxquels Karine Palla invitait particulièrement la diaspora congolaise et de manière générale la diaspora africaine, à savoir un premier événement culturel organisé par un lobby afro-américain californien où Karine Palla devait présenter son défilé de mode, un événement qui s'est déroulé entre le 7 et le 8 décembre 2024. Ensuite, il y avait le deuxième événement, voilà, du 28 décembre qui va donc se dérouler le 28 décembre à Berlin, un événement culturel qui va présenter notamment un défilé de mode, voilà, différentes musiques et danses folkloriques de la République démocratique du Congo, sans oublier la cuisine congolaise. Et donc, dans une courte vidéo parlant de cet événement, Karine Palla avait fait une présentation, notamment des vêtements et perruques que les gens pourraient acheter à cet événement. Et donc, c'est à la suite de cette présentation que je vais recevoir la remarque dont je parlais tout à l'heure, où une personne va dire que les perruques ne constituaient pas de l'authenticité, parce que dans la vidéo, justement, Karine Palla expliquait, voilà, que nous devenons des mamas Africa qui retournent à leur authenticité. Et donc, dans cette vidéo, nous allons aborder cette remarque que l'on retrouve très présente au sein de nombreux mouvements qui se disent panafricains, qui considèrent qu'en fait, le port des perruques constitue une forme d'aliénation où les femmes africaines ont adopté une invention étrangère pour copier des codes de beauté étrangers, spécialement occidentaux, en reniant leurs propres cheveux naturels. Et donc, répondre à la question de savoir si le port des perruques relève de l'authenticité africaine, une remarque qui a été faite sûrement par un Congolais, car c'est en lingala, voilà, revient à poser la question de savoir qui a inventé la perruque et pourquoi. Et nous allons voir ici que la réponse à cette question est loin des idées préconçues que l'on retrouve parmi les personnes qui considèrent justement que le port des perruques ne relève pas de l'authenticité africaine. Cela dit, je dois préciser d'entrée des jeux ici que personnellement, je trouve que j'ai une préférence pour les cheveux naturels africains. Je trouve qu'ils sont magnifiques, ils sont beaux. Les cheveux naturels, donc, c'est une préférence. Seulement, il y a une différence entre nos préférences et la réalité historique. Et ici, nous allons expliquer que nous n'avons pas besoin de vouloir tordre la réalité historique pour imposer nos préférences. Parce que la question de savoir qui a inventé la perruque et les raisons pour lesquelles les perruques ont été inventées autrefois relèvent d'une réalité historique. Et toutes les sources sont concordantes. L'histoire, elle, nous enseigne, vous trouvez l'information même sur Wikipédia, que la perruque est une invention de l'Égypte antique il y a 5000 à 3000 ans, bien avant son arrivée au sein d'autres civilisations. C'est après que les civilisations romaines, grecques et occidentales vont copier l'usage de la perruque. En Égypte antique, ces perruques étaient notamment une imitation des cheveux crépus, donc des cheveux des types africains. Cela nous renvoie à la question de savoir si l'Égypte antique a été créée par des Noirs, une question qui fait débat dans beaucoup des milieux en tout cas, mais ici nous parlons des faits. C'est que beaucoup de ces perruques étaient une imitation des cheveux africains. Il y a la sociologue française Juliette Smeralda notamment qui a écrit beaucoup d'ouvrages à ces sujets-là. Et d'ailleurs, cette réalité historique, même des fouilles archéologiques l'établissent. Ainsi, la perruque que vous voyez devant vous est une perruque dite de Noni, qui appartenait à une dame du nom de Noni, une princesse en fait de la 21e dynastie, enterrée dans le même tombeau que la reine Ahmose Meritamon de la 19e dynastie. La perruque est fabriquée à partir des cheveux humains traités à la cire d'abeille et à la graisse animale. Nous sommes en Égypte, voilà, entre 1040 et 992 avant Jésus-Christ.
Ce sont donc des fouilles archéologiques qui ont permis de découvrir, voilà, cette perruque dans cette tombe. Et comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une perruque avec des cheveux des types africains, de type crépus. Un élément concernant le débat sur la question de savoir si les Égyptiens autrefois étaient noirs ou pas. Voilà, ici nous parlons d'éléments, des faits objectifs. Et donc cela dit, il y avait des raisons pour lesquelles les Égyptiens autrefois utilisaient des perruques. Pour certaines personnes, c'était pour des questions d'hygiène. Ces personnes estimaient qu'il était très compliqué de se laver à chaque fois les cheveux compte tenu de la chaleur et qu'il était plus simple de se raser simplement la tête et ensuite de porter une perruque que l'on enlevait à chaque fois qu'on n'avait pas besoin de laver régulièrement. Dans d'autres cas, c'était que la nature de la perruque déterminait la classe sociale d'une personne. Enfin, pour d'autres personnes, c'était simplement pour des raisons esthétiques, tout simplement question de changer de coiffure. Et donc ici, on se rend compte que les Égyptiens d'autrefois sont partis d'un paradigme endogène, voilà, partant de leur propre environnement avec cette réalité pour aboutir à une invention qui leur était utile. Ce qui est plus intéressant ici, voilà, c'est qu'au-delà même de l'Égypte antique, avec le débat sur la question de savoir si les fondateurs de l'Égypte antique étaient des Noirs, c'est qu'au sein même de l'Afrique subsaharienne, on trouve cette culture des perruques bien avant l'arrivée des Occidentaux ou de toute autre culture. Voilà. Ainsi, par exemple, on peut citer les Bamana au Sénégal qui portaient des perruques faites à l'aide des fibres de sisal en laine noire. Et en RDC, nous avons la tribu Mbandi. Voilà, c'est la tribu de l'ancien président dictateur Mobutu dans le Grand Équateur, où les jeunes filles nubiles avaient des coiffures de fibres végétales qui pouvaient atteindre jusqu'à 2 mètres. En Angola et en Namibie, il y a les Kavango qui portaient en rajout à l'arrière du crâne et des rajouts de longues fibres de sisal. En Namibie, il y a les Yimba avec des tresses rallongées de poils, c'est-à-dire des poils d'animaux, voilà. Et en Afrique du Sud, il y a les Zoulous qui utilisaient des perruques fabriquées avec des fibres végétales et des cheveux humains, bien avant la rencontre de ces civilisations de l'Afrique subsaharienne avec toute autre civilisation, il y avait des perruques. Des perruques, précisons-les, qui constituaient une imitation des cheveux crépus de type africain. Par conséquent, c'est clair que l'on ne peut pas parler d'absence d'authenticité dans le port des perruques par les femmes africaines de par leur origine, parce que les perruques constituent une invention africaine. Les perruques, je le rappelle, imitant les cheveux crépus de type afro. Et justement, les perruques dont parlait Karine Palla dans sa vidéo sont celles-là qui constituent typiquement, clairement, une imitation des coiffures africaines. Voilà, qui rentre dans cette authenticité. Tel est également le cas de notre belle dame, voilà, de la vidéo en introduction avec sa belle perruque, qui est une imitation magnifique des cheveux des types afro, au point que sa collègue n'y a vu que du feu. Car exactement comme les Égyptiens d'autrefois, aujourd'hui, pour plusieurs raisons légitimes d'ailleurs, les femmes africaines vont utiliser des perruques, notamment les cheveux africains ne sont pas faciles à entretenir. Ils sont beaux, bien entendu, on ne le nie pas, mais c'est pas facile à entretenir. Par conséquent, pour certaines femmes, notamment qui travaillent, l'usage de la perruque est souvent une question d'ordre pratique. Elles vont utiliser la perruque. Pour d'autres, ce sera pour des considérations esthétiques. Peut-être pour changer simplement de coiffure, ou dans le cas des femmes qui ont un problème d'alopécie androgénétique, une chute des cheveux incontrôlable. Donc il y a des raisons légitimes comme autrefois en Égypte. Et d'ailleurs, au sein des villages où il n'y a pas ces cheveux artificiels, les femmes vont utiliser pour des raisons pratiques, généralement des foulards. Mais on ne voit personne pour venir dire à ces femmes qu'elles ont honte de leurs cheveux et c'est pour ça qu'elles utilisent des foulards. C'est pour des questions d'ordre pratique. Je rappelle ici que les tresses serrées, en fait, avec ou sans rajout, voilà, même avec des cheveux naturels, causent l'alopécie, causent à la longue la chute des cheveux. Donc, évitez toujours des tresses, voilà, trop serrées.
Voilà. Et donc, en conclusion, ici, on se rend compte que les perruques, voilà, comme imitation des cheveux afro, sont bien de l'authenticité africaine. En revanche, on peut se poser la question concernant les perruques qui constituent une imitation des cheveux lisses que l'on retrouve de plus en plus. Alors, à ce niveau, on aurait tendance à penser que ces perruques ne constituent pas de l'authenticité vu qu'elles ne ressemblent pas aux cheveux dits africains. Mais là encore, il faut nuancer. Parce que si vous allez à la corne de l'Afrique, vers l'Érythrée, Éthiopie et autres, vous trouvez des femmes avec des peaux très foncées, mais avec des cheveux lisses, parfois de type caucasien. Alors que ces femmes-là ont la peau foncée. Je ne parle pas nécessairement de celles qui ont la peau plus claire, car il y a un débat très houleux. J'avais vu une chaîne qui s'appelle Grandeur Noire qui avait estimé que dans cette partie-là, il y a eu des métissages avec des Arabes, voilà. Et puis, il y a une dame éthiopienne qui avait répondu de manière dure dans une autre vidéo. Elle n'était pas d'accord. Je ne vais pas entrer dans ce débat. Je ne suis pas éthiopienne, voilà. Ce que moi, je veux dire, c'est que le constat, c'est qu'on peut trouver là-bas des femmes avec des peaux vraiment foncées, mais qui ont des cheveux vraiment lisses que l'on pourrait assimiler à des cheveux notamment de type asiatique. Cette réalité nous conduit donc à la conclusion que l'association de la peau noire aux cheveux des types crépus devrait être nuancée. Par conséquent, la question de savoir si les perruques avec cheveux lisses sont authentiques ou pas est une question également nuancée. Par conséquent, la position que je vais adopter à ce niveau relève des préférences personnelles, des considérations esthétiques, en notant que les considérations esthétiques sont généralement relatives, dépendent d'une personne à une autre. Et donc, mon constat, c'est que la perruque à préférer pour une femme est celle qui correspond à son type de cheveux naturels. Voilà, en notant ici que lorsqu'on parle des cheveux lisses, on exclut le défrisage. Ça, c'est pas un débat. Aujourd'hui, il est établi que les défrisages causent de nombreuses maladies, notamment des cancers. Donc, nous parlons des cheveux lisses de manière naturelle. Et donc, une femme, en mon sens, devrait préférer une perruque qui correspond à sa nature des cheveux. Et donc, les perruques lisses conviendraient plus aux femmes, voilà, qui naturellement, dans la corne de l'Afrique, vont avoir des cheveux lisses. Alors que pour les autres femmes, voilà, non, moi-même, je trouve que les perruques correspondant aux cheveux des types crépus sont beaucoup plus jolies. Mais en notant toutefois, et ça, voilà, c'est magnifique, c'est que la femme noire est la seule au monde qui peut arborer de manière générale tout type de coiffure qui vont lui aller à merveille. Si vous faites dans l'autre sens, prenez une femme européenne, caucasienne ou asiatique avec des cheveux crépus. Ça ne va pas marcher. Voilà, donc c'est pas pour diminuer qui que ce soit, mais pour souligner une réalité, c'est que la femme noire, de manière générale, va arborer tout type de coiffure. Mais il y a des coiffures qui iront plus à une femme, voilà, en fonction de sa morphologie, de son type de cheveux naturels. Et là, je dis qu'une femme avec des cheveux naturellement crépus, si elle veut utiliser une perruque, devrait privilégier une perruque qui correspond à son type de cheveux. Pareillement pour une femme avec des cheveux de type lisse, généralement, elles ne vont pas mettre des perruques parce que leur type de cheveux ne sont pas aussi difficiles à entretenir que les cheveux des types crépus. Voilà donc ma position à ce niveau-là, ce qui nous ramène à la conclusion, voilà, selon laquelle il est faux d'estimer que le port des perruques par les femmes africaines, spécialement des perruques de type cheveux crépus, voilà, ne relève pas de l'authenticité africaine parce que ce sont les Africains qui ont inventé la perruque. Et donc, c'est l'occasion ici de parler un peu de la rivalité que l'on observe entre les femmes qui décident d'avoir leurs cheveux naturels et celles qui décident de porter des perruques. Autrefois, on entendait plus les femmes, voilà, aux cheveux naturels, se plaindre du fait que celles qui utilisaient les perruques considéraient que le fait d'avoir des cheveux naturels n'était pas classe. Que certaines des femmes, voilà, préférant les perruques, considéraient que le fait d'avoir des cheveux naturels n'était pas classe.
Ce qui n'est pas vrai, comme je viens de le dire, les cheveux naturels afro sont magnifiques. Il n'y a rien de plus beau. Voilà. En revanche, avec la démocratisation de plus en plus du port des cheveux naturels, il y a un autre mouvement cette fois-ci, un autre courant justement qui explique le genre de remarques que j'ai reçues dans cette vidéo-là que j'ai faite il y a 2 semaines. Voilà, ce courant qui voudrait que toutes les femmes africaines adoptent nécessairement des cheveux crépus, considérant que celles qui décident de porter des perruques sont aliénées. Je viens de démontrer ici que c'est faux. La décision de porter ou non une perruque est une question de préférence personnelle et en aucun cas une question d'absence d'authenticité. La perruque de type afro essentiellement ayant été inventée par les Africains. Et donc, faire l'association entre port des perruques et manque d'authenticité, surtout des perruques afro, relève soit de l'ignorance ou de la malhonnêteté. Dans le cas de l'ignorance, lorsque la personne a la bonne information, elle va carrément changer sa position face aux faits. En revanche, quand cela relève de la malhonnêteté, la personne va vouloir chercher à imposer ses préférences tout simplement en faisant abstraction à des faits avérés. Et la question que moi je me pose au sein de beaucoup de mouvements panafricains qui très souvent parlent justement du fait que l'Égypte antique était une civilisation noire, est-ce que la plupart de ces mouvements ignorent le fait que la perruque est une invention noire africaine? En tout cas, la question est très importante et mérite d'être posée parce qu'on voit justement au sein de beaucoup de ces mouvements un parallélisme malhonnête être fait entre le port de la perruque et la dépigmentation de la peau qui, elle, la dépigmentation est à bannir. Voilà, ce n'est pas joli, mais aussi ça crée des problèmes de santé. Mais l'on ne voit pas comment l'on peut faire un parallélisme entre une pratique comme celle-là, la dépigmentation de la peau, qui, elle, relève de l'aliénation, et le port de la perruque qui est un accessoire de mode. Un accessoire de mode qui relève d'une préférence personnelle, comme le maquillage. Car justement, on va voir beaucoup de ces mouvements panafricains vouloir également dire que les femmes devraient bannir le maquillage. Là encore, c'est une question de préférence personnelle. En ce qui me concerne, le maquillage rehausse la beauté de la femme lorsqu'il est léger, lorsqu'il est bien fait. Voilà, je ne suis pas pour le maquillage lourd. C'est une question de préférence personnelle, tout simplement. Mais on voit encore là surgir des gourous qui veulent en fait imposer des préférences personnelles sur le port de la perruque ou le maquillage en voulant faire un faux parallélisme avec la dépigmentation de la peau. C'est une comparaison malhonnête, je viens de les démontrer. Ce sont les Africains qui ont inventé la perruque. Et en parlant de dépigmentation, justement, comme je le disais dans la vidéo faite il y a 2 semaines, voilà, je parlais de la magnifique peau de Karine Pala. Voilà, une dame qui a gardé sa peau naturelle, couleur d'ébène magnifique, voilà, peau de bébé. Et elle organise des défilés de mode pour mettre en valeur les femmes avec cette couleur ébène magnifique qui doit être préservée, voilà. Mais il n'y a pas de comparaison à faire entre la dépigmentation de la peau et le port de la perruque étant un accessoire de mode comme des bijoux, voilà, qui relèvent de la préférence personnelle, le maquillage et autres, car il y a des pasteurs, justement, gourous également, qui vont dire il faut pas mettre des bijoux, pas de maquillage. Ça, c'est vouloir imposer ses préférences personnelles, voilà, sur base des comparaisons malhonnêtes. Et donc, au final, la vraie question concernant ce marché des perruques, voilà, des cheveux artificiels, est de savoir pourquoi est-ce que ce ne sont pas les Africains qui le tiennent. Tout simplement, on est aujourd'hui des consommateurs alors qu'on a inventé, voilà, cet accessoire de mode. Et c'est cela la vraie question. Car comme je l'ai toujours dit, il est bien de dire que ce sont les Noirs qui ont inventé l'Égypte. Voilà, de parler de toute la gloire passée de l'Égypte. Mais la question est de savoir qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui réduit à l'état des consommateurs, même pour des choses qui ont été inventées par les Africains. Et c'est cela la vraie question, comment se réapproprier ce marché, parce que ce sont nous, les Africains, qui consommons. Pourquoi c'est fabriqué en Asie et nous, on est simples consommateurs? Voilà la vraie question, se réapproprier ce marché afin que ces accessoires-là puissent être fabriqués en Afrique. Voilà les amis, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui.
Je prévoyais de faire 2 vidéos la semaine, mais je n'ai pas pu. Mais j'ai fait un short, voilà, ce short-là, sur la finale tournoi football dans ma province du Sankuru en RDC. Qui sera vainqueur? On le saura cet après-midi. Voilà, je vous souhaite un excellent dimanche et je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour une autre vidéo sur un sujet très percutant. Ciao!